Bonjour, pour ce premier numéro du Vidéomag de Villefranche-sur-Saône, nous vous invitons à découvrir le tout nouveau site internet de la ville en compagnie de Bernard Perru. Nous reviendrons sur les conscrits avec le président de l'interclasse générale, Claude Sonnery. Nous évoquerons également la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h dans les rues du centre-ville, ainsi que l'ouverture d'un guichet unique d'accueil pour les seniors. Le site internet de la ville a fait peau neuve. Plus beau, plus riche et plus proche de vous, nous vous invitons à le découvrir en compagnie de Bernard Perru qui nous en présente les principaux atouts. Le précédent site datait de 2001. Il avait besoin d'un nouveau coup de jeune pour répondre mieux aux attentes des habitants de Villefranche et de toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à notre ville. Le site est un outil d'information au service de tous. Il favorise l'information de proximité pour tous les âges, toutes les situations. Chacun doit pouvoir trouver, à mon sens, dans ce site, une collectivité qui répond à toutes les questions, et à distance, bien sûr, pour gagner du temps. Ce site fait la part belle aux actualités dans tous les domaines, les événements, les décisions municipales, la culture, les sports, l'emploi et l'économie. Il innove avec le Vidéomag mensuel qui reviendra sur les grands moments de la vie locale et qui annoncera les événements à ne pas manquer dans cette ville. Villefranche Magazine, revue municipale éditée 5 fois par an, est désormais disponible en page d'accueil sous forme de flipbook. Et puis vous découvrirez de nouvelles rubriques sur les solidarités, la santé, le handicap. Dans les mois à venir, les services en ligne seront développés afin de permettre à tous d'effectuer des démarches administratives. Au fil des semaines, de nouvelles rubriques verront le jour pour répondre aux besoins d'information des citoyens. Nouveaux arrivants, Villefranche numérique, occupation du domaine public, travaux, urbanisme, environnement, compétences de la ville. Je suis convaincu que grâce à ce site, nous pourrons vivre la ville autrement dans l'intérêt de tous. Ancrée plus que jamais dans la tradition beaujolaise, la fête des conscrits a cette année encore battu son plein le dernier week-end de janvier. L'occasion pour le Vidéomag de revenir sur cette édition 2013 et d'avoir déjà un œil sur les classes en 4 avec le président de l'interclasse générale, Claude Sonnery. Cette année, nous avons eu un grand cru avec une interclasse un peu d'exception, avec un grand président qui était Alain Galland et qui a mené de main de maître une fête des conscrits vraiment très réussie. Il a réussi tout ce que l'interclasse attend, faire venir des très belles musiques pour faire venir le maximum de monde, car ce n'est pas 300 conscrits qui font venir 35 000 personnes rue nationale, et la beauté des musiques fait vraiment venir le monde. De plus, nous avons eu des 20 ans exemplaires avec Benjamin Comon à leur tête et qui ont vraiment réussi une très belle fête de qualité, de bonheur et qui a vraiment fait plaisir à tout Villefranche et tout le monde conscrit. Donc cette année, les classes 104 en plein préparatif ont un défi assez important à relever parce que passer derrière une telle classe en 3, c'est jamais évident. Je fais toute confiance à Olivier Desmules et son équipe. Olivier Desmules est un président qui sait ce que c'est, puisqu'il a été président déjà de ses 20 ans en 1984, mais également secrétaire de l'interclasse générale de nombreuses années. Il est associé avec une équipe volontaire et de plus, il a un de nos présidents d'honneur, Hubert Boulot, président de la classe 44 et qui a été président de l'interclasse générale pendant 25 années. Depuis décembre dernier, une nouvelle mesure de circulation a été mise en œuvre dans les rues de l'hyper-centre-ville. Cela n'a pas dû vous échapper, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h et avec la priorité à droite. Quels sont les enjeux de cette nouvelle mesure? Quels sont les avantages pour les piétons et pour les automobilistes? Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle zone 30 avec Daniel Banque, adjoint délégué à l'aménagement de l'espace urbain et au stationnement. La mise en place de la zone 30 dans toute la nef présente 3 avantages. Plus de sécurité, plus de fluidité et moins de bruit. Plus de sécurité puisque la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h, donc les distances de freinage sont diminuées d'autant. Chaque automobiliste
peut ainsi anticiper le mouvement des piétons, donc plus de sécurité pour tous. Plus de fluidité pour les automobiles, puisqu'à 30 km/h maximum, il est plus facile de s'insérer dans les voies de circulation aux intersections et de respecter les priorités à droite. Et enfin, moins de bruit, puisque les nuisances sonores sont essentiellement liées à la vitesse de circulation. En abaissant la vitesse des automobiles de 25%, c'est 3 décibels en moins pour nos tympans. Donc, amélioration des conditions de la ville pour tous. La mise en place de cette zone 30 nécessite un changement de comportement de la part des automobilistes. Tout d'abord en respectant bien entendu la vitesse maximale de 30 km/h. C'est la raison pour laquelle la municipalité a mis en place 2 radars pédagogiques, un sur la rue d'Ans et un sur la rue Paul Bert, de façon à sensibiliser les automobilistes à la vitesse à laquelle ils roulent. Deuxième changement important pour les automobilistes, un problème de comportement, en respectant la priorité à droite à toutes les intersections. C'est un changement de comportement, c'est un changement d'habitude. Ça prendra quelques semaines, plusieurs mois même, mais à titre d'information, je vous indiquerai par exemple qu'à Paris, il y a un seul stop dans toute la ville de Paris. Toutes les intersections bénéficient de la priorité à droite. Alors ce qui est faisable à Paris, je pense, on peut le transposer à Villefranche. Dans le cadre d'une politique de prévention des risques liés au vieillissement et afin de faciliter les démarches des personnes âgées et de leurs familles, la ville a ouvert depuis le 1er janvier un guichet unique d'accueil, d'information et d'orientation. Situé dans les locaux de la mairie annexe, au 90 de la rue Paul Bert, cet espace destiné aux seniors est tenu par le service municipal des personnes âgées qui s'engage avec d'autres partenaires à développer un programme de prévention pour les seniors dès 60 ans. En bref, le 19 janvier dernier, la première édition d'Event-sur-Saône a rassemblé plus de 600 personnes. Cet événement familial organisé par la ville et l'association Fréquence École était dédié aux médias et aux nouvelles technologies. La salle des échevins n'a pas désempli, attirant petits et grands autour de conférences, d'ateliers et de tournois de jeux. Shooting de mode, fabrication d'images en 3D, création d'images vidéo, conférences sur les jeux et les réseaux sociaux, des animations qui ont connu un vrai succès. Du 6 mars au 6 avril, la ville présente le Festival des femmes en calade. Cinéma, expo photo, théâtre, spectacle, ateliers, conférences débats. Cette 4e édition sera centrée sur la place de la femme au XXIe siècle et sera marquée par de nombreuses manifestations un peu partout dans la ville. Tout le programme est à retrouver sur le site de la ville. Et puis du 12 au 17 mars, c'est l'édition 2013 de la semaine littéraire qui donnera le rythme avec des rencontres, des spectacles, des expos, des concerts et bien évidemment le salon BD en Beaujolais qui clôturera cette semaine littéraire les 16 et 17 mars à la salle de l'Atelier avec une trentaine d'auteurs présents et le dessinateur belge Clark comme invité d'honneur. Là aussi, tout le programme vous attend sur le site de la ville. Merci d'avoir suivi ce premier numéro du Vidéomag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.